Une relative accalmie des feux de forêt en Europe, mais les pompiers restent mobilisés. Le point sur la situation en Espagne, en France et en Slovénie. L'horizon économique s'assombrit selon la présidente de la Banque centrale européenne. L'institution a relevé ses taux de 50 points de base pour lutter contre l'inflation en Europe. La dernière ligne droite dans la course à la succession de Boris Johnson, Rishi Sunak et Liz Truss sont qualifiés. Les adhérents du Parti conservateur britannique vont devoir les départager. L'Espagne, toujours en proie aux flammes. Bien que les incendies soient en passe d'être maîtrisés, les pompiers sont toujours mobilisés dans de nombreuses provinces, notamment à Saragosse, Lugo et la Galice. Les températures caniculaires et les vents forts continuent d'alimenter ces violents feux de forêt. Si la situation semble s'améliorer, les dizaines de milliers d'hectares déjà brûlés à travers le pays font de 2022 une année historique. Cela fait 22 ans que je travaille et je n'ai jamais vu ces conditions. Jamais. C'est complètement nouveau pour nous. Ici en Slovénie, dans la région boisée du Kras, un incendie qui prend de l'ampleur a forcé l'évacuation de 3 villages. Selon les autorités, il s'agit du feu de forêt le plus important depuis que le pays est devenu indépendant en 1991. Le feu a déjà englouti 2000 hectares et déclenché des munitions non explosées datant de la Première Guerre mondiale. En Gironde, dans le sud-ouest de la France, les incendies sont également en passe d'être contrôlés. Mais les soldats du feu sont toujours sur le pont et larguent de l'eau pour étouffer les points chauds susceptibles de rallumer les feux. Plus de 20 000 hectares ont été brûlés ces 10 derniers jours, entraînant l'évacuation de plus de 36 000 personnes. Des pompiers toujours mobilisés en Grèce. Bien que l'incendie près d'Athènes a été largement maîtrisé selon les autorités, le risque d'embrasement reste important, d'autant que des vents forts devraient persister cette semaine. Une dizaine de maisons ont été ravagées par l'incendie. C'est le cas de celle de Sissi Zaropoulou, contrainte de quitter son domicile lorsque les flammes se sont rapprochées. À son retour, elle n'a retrouvé que des murs noircis et des meubles brûlés. Elle n'arrive toujours pas à croire que sa maison est désormais réduite en cendres. Je sens la maison si vide, si petite. Il y a quelques heures, c'était mon refuge. Maintenant, je ne vois que des débris. Je ne réalise pas ce qu'il s'est passé. Je suis encore en état de choc. J'ai du mal à l'accepter. J'essaie de faire de l'humour. Je pense que c'est la seule façon de ne pas devenir folle. À quelques centaines de mètres vit une autre famille qui a également dû quitter son domicile. Mais le père a souhaité rester avec son fils pour protéger sa maison. Je marchais au milieu des flammes. Il y avait des explosions partout. C'était le chaos, le chaos. Depuis le début de l'incendie, au moins 34 personnes ont été hospitalisées en raison de problèmes respiratoires ou de brûlures sans gravité. Un homme de 80 ans s'est donné la mort après avoir vu sa maison partir en fumée. Une arme aurait été retrouvée à côté de son corps, selon les autorités. Un autre incendie dans la région de l'Attique laisse derrière lui d'immenses dégâts. Des maisons ont été brûlées, des centaines de personnes ont dû quitter leur domicile. Les températures resteront élevées dans les prochains jours. Les autorités et les habitants restent en état d'alerte. C'est une décision qui était attendue. La Banque centrale européenne vient de relever ses taux de 50 points de base pour lutter contre l'inflation qui touche tous les pays de la zone euro. Elle atteignait plus de 8% en juin. L'horizon économique s'assombrit donc, c'est ce qu'a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde, lors de sa conférence de presse ce jeudi à Francfort. L'objectif d'une inflation à 2% étant largement dépassé depuis des mois. L'inflation reste à un niveau élevé indésirable et devrait rester au-dessus de notre objectif pendant un certain temps. Les dernières données envisagent un ralentissement de la croissance pour le second semestre de 2022 et au-delà. Dans le même temps, ce ralentissement est amorti par un certain nombre de facteurs de soutien. Le Conseil des gouverneurs a décidé aujourd'hui de relever les taux d'intérêt directeurs de la BCE et a approuvé l'instrument de protection des transmissions. Cet instrument permettra de protéger les États les plus fragiles contre des attaques spéculatives sur leurs dettes. Des États comme le Portugal et la Grèce, mais aussi l'Italie, déjà surveillés par les marchés financiers depuis la démission de son Premier ministre.
Alors que nous poursuivons la normalisation de la politique monétaire, l'instrument de protection de la transmission garantira que notre orientation de politique monétaire soit transmise sans heurts dans tous les pays de la zone euro. L'unité de notre politique monétaire unitaire est une condition préalable pour que la BCE soit en mesure de remplir son mandat de stabilité des prix. L'objectif de l'institution est de baisser l'inflation sans faire basculer la zone euro dans la récession. Une prise de risque donc compte tenu de la crise énergétique en raison de la guerre en Ukraine, de la chute de l'euro et de la crise politique italienne. La BCE pourrait cependant procéder à de nouvelles hausses dans les mois à venir. Il ou elle dirigera le prochain gouvernement britannique. Rishi Sunak et Liz Truss se sont qualifiés mercredi pour le duel final à l'issue d'une série de 5 votes des députés conservateurs. Les nombres de voix exprimées pour chaque candidat sont les suivants. Mordaunt, 105. Sunak, 137. Truss, 113. Après l'annonce de leur qualification, les deux prétendants se sont présentés comme étant en mesure de battre l'opposition travailliste lors des prochaines élections en 2024. J'ai contribué à faire traverser à ce pays une période incroyablement difficile au cours des 2 dernières années. Je suis la personne qui peut entrer au 10 Downing Street et je peux faire avancer les choses. Les deux candidats seront départagés par un vote des 200 000 adhérents du Parti conservateur. Et si Rishi Sunak semble être le favori auprès des députés, il semble que la ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, soit plus populaire chez les membres du parti. Alors que la dernière ligne droite s'ouvre pour les deux candidats, une page se tourne pour Boris Johnson, emporté par les affaires. Lors de sa probable dernière séance de questions au Parlement, le Premier ministre démissionnaire a incité celui ou celle qui lui succédera à rester proche des Américains, à soutenir l'Ukraine et à baisser les impôts. Hasta la vista, baby. Avec une conclusion originale. L'Allemagne craignait un arrêt total des livraisons, mais le gazoduc Nord Stream a bel et bien redémarré ce jeudi, selon la société gestionnaire de l'équipement. Ce gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne par la mer Baltique était en maintenance depuis 10 jours. Le géant gazier russe Gazprom avait assuré ne pas pouvoir garantir la reprise des livraisons de gaz jusqu'à jeudi matin, invoquant l'absence d'une turbine en maintenance au Canada. D'après le président de l'agence allemande des réseaux, le gazoduc ne fonctionne qu'à 30% de ses capacités. Gazprom a déjà réduit à 40% ses livraisons depuis mi-juin en invoquant ce problème de turbine. Mais Berlin affirme qu'il ne s'agit que d'un prétexte et que les baisses de livraison de gaz sont motivées par des décisions politiques. Depuis plusieurs semaines, Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid sur ce sujet. Le président russe a laissé entendre qu'une seconde turbine devait à son tour faire l'objet d'une maintenance fin juillet, ce qui aurait pour conséquence de ne faire fonctionner le gazoduc qu'à 20% de ses capacités dès la semaine prochaine. Elle circulait depuis plusieurs années sur le marché noir. Ces œuvres d'art italiennes vont retourner dans leur pays d'origine après une longue procédure menée par le bureau du procureur de Manhattan aux États-Unis. Des antiquités dont la valeur frôle les 14 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes fiers de rapatrier en Italie 142 antiquités d'une valeur de plus de 13,9 millions de dollars qui ont été saisies dans le cadre d'une enquête sur Michael Steinhardt et d'autres trafiquants d'antiquités. Ces 142 objets ont été saisis par les autorités auprès de galeries d'art et de collectionneurs privés sur une période de 5 ans. L'œuvre la plus prisée a plus de 2000 ans. Vous regardez une de nos pièces les plus extraordinaires et les plus importantes historiquement. Il s'agit d'une fresque d'Hercolano, en anglais, Herculaneum. Herculaneum était l'une des 2 villes avec Pompéi qui ont été détruites par l'éruption du Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ. Les autorités italiennes ont annoncé vouloir exposer certaines de ces pièces dans un musée de Rome consacré aux œuvres d'art qui ont été sauvées du marché noir international.